petites graines d'amour. Si vous débarquez, n'hésitez pas à vous abonner. On est parti sur la pile à lire spéciale de l'été. Je ne sais toujours pas. La caméra est par là. Je ne sais toujours pas de quel côté regarder. Bon, bref, c'est pas grave. Je n'ai plus de trépied. Hein, je n'ai toujours pas racheté. C'est le bazar. Il fait très chaud en fait dans la maison. Tout à l'heure, j'ai regardé, il y avait 33. Ça va redescendre. La dernière fois qu'il y a eu la canicule, j'ai mis une semaine pour récupérer une température à peu près normale dans la maison. Donc aujourd'hui, c'était maximum 40. Je n'ai pas regardé combien il y avait, mais moins que la dernière canicule. Donc on est parti pour la pile à lire de l'été. Je vais juste refermer un peu, je ne reçois pas d'air. J'ai lu 2 livres qui étaient dans mes piles à lire de l'été. En même temps, on est dimanche 12 juillet. Pour information, c'est l'anniversaire de mon mari et mon anniversaire de mariage. Et je suis toute seule dans la maison, donc j'en profite pour faire cette vidéo avec une longue palle. En fait, les enfants sont partis en vacances. Mon mari est parti en emmener 2. Mon papa en a emmené 2. Donc, je profite de ce moment-là. Donc, dans ma palle de l'été, il y avait Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, que j'ai fini il y a 3 jours, je crois. Que vous allez donc retrouver dans le vlog bilan de juillet. J'avais ce livre-là aussi, qui est un livre de la palle de ma fille qu'elle veut mettre en vente, que j'ai lu en 2 jours tellement ça m'a plu. Il n'y a rien de transcendant, mais ça m'a beaucoup plu. Ça m'avait pensé en plus à Sons of Anarchy. Il n'y a aucun rapport, c'est juste parce que c'est un gang et qu'ils ont des vestes noires en cuir avec écrit The Dival Sons dessus et qu'ils conduisent des Harley Davidson. Il n'y a aucun rapport, quoi, pour l'instant. Il y a 5 tomes. Donc j'ai mis les tomes suivants sur ma wishlist de ma liseuse. Parce que jusqu'à présent, je ne les ai jamais vus en occasion. Pourtant, je pense que ma fille l'a acheté en occasion. En vrai, j'en sais rien. Je ferai ma chronique, je lui rendrai pour qu'elle mette en vente. Dans ma palle de l'été, qui n'est pas vraiment de ma palle, parce que j'ai juste emprunté à la bibliothèque, j'ai commencé Le coup de la virilité, qui devrait se lire rapidement, parce que si j'enlève le sommet et les notes, on a 158 pages. J'en suis à la page 28. Voilà. Il y a un autre livre que j'ai pris à la bibliothèque pour le prix des lecteurs spécial Japon et Corée du Sud. Donc ça, pareil, ce sera dans la vidéo vlog bilan de juillet. Et du coup, je serai à jour puisque j'ai commencé avec 1 mois de retard. Et sinon, dans ma palle, j'ai... J'espère qu'elle va pas tomber. Je fais une pile. C'est non, dans une pile à lire. Melissa d'Acosta, La doublure, parce que j'avais lu... Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Tout le bleu du ciel, que j'ai beaucoup aimé. Alors là, j'ai un doute. Les lendemains, je sais que je l'ai. Je ne pense pas de l'avoir lu. Je l'ai acheté en double. Du coup, mon doublon, je l'ai revendu sur Vinted assez rapidement. Je ne pense pas l'avoir lu, mais j'avais trouvé ça à 1,49 € chez Leclerc Occasion. Donc, en fait, ma pile à lire correspond au livre que j'ai posé dans la DVD Tech. Et mon mari m'a dit, c'est une DVD Tech, non pas une bibliothèque, donc si tu pouvais virer tes livres, ce serait pas mal. Du coup, bah, c'est ma pile à lire. Voilà. Donc, si ça se lit aussi bien que Tout le bleu du ciel, il ne devrait pas durer longtemps. Dans ma pile à lire, on retrouve des livres que j'ai commencé, comme Au revoir là-haut. J'en suis à la page 293 quand même. Et je l'ai légèrement abandonné. Il n'y a plus le prix dessus. Il y a l'étiquette, mais il n'y a plus de prix. J'ai pas dû payer bien cher parce qu'en fait, quand ça dépasse 3-4 euros, en fait, pour les livres de poche en général, je les prends toujours à moins de 2 €. 3 grands max, ils sont vraiment en très bon état. Ce qui n'est pas toujours le cas chez Leclerc Occasion, cela dit en passant. Oui, donc j'en suis à la page 293, je me rappelle de l'histoire, il n'y a pas de souci, mais en fait ça ne me plaît pas. Donc je l'ai mis de côté, je reviendrai. Et pour finir, ça doit être les remerciements, je suppose. Ouais, 615 pages, donc j'aurais pu continuer, mais aucun attachement, l'histoire ne m'intéresse pas, c'est dommage, parce que j'ai eu que des bons retours dessus, à part une personne qui m'a avoué qu'elle n'avait pas aimé. Mais il va falloir que je finisse de le lire, sachant que j'en suis presque à la moitié, ce serait dommage. Autre livre que j'ai commencé,
La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Pourquoi faire un titre aussi long? Millennium 2. Millennium 2, c'était très bien. Que j'avais commencé et j'en étais à la page 58 sur 652. Oui, donc j'avais pas beaucoup avancé. Alors j'ai beaucoup aimé le 1. Après, c'est assez lent, je trouve. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai mis de côté. Il va falloir que je le reprenne. Comme je disais, j'avais beaucoup aimé le 1. Un livre que j'ai acheté dernièrement à 4,99, ça c'est pareil, c'est le prix max, je crois. Ça y est, ça y est. C'est le prix max que je mets pour les grands formats. Donc là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Khai Mai. Je sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Alors c'est pas forcément prioritaire pour le coup. Voilà, c'est parce que j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus pour tout ce qui est asiatique. Dans ma littérature, dans la littérature, c'est quelque chose que je ne lis pas beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire partie du prix du lecteur de ma bibliothèque, parce que j'ai beaucoup aimé les livres avec le truc du café là, là où les souvenirs reviennent, blablabla. J'en ai lu 3 4. Pour l'instant, j'ai bien aimé les livres que j'ai lus de la bibliothèque, donc ça le fait. Mais ce ne sera pas forcément une priorité. J'aimerais bien vraiment finir ceux que j'ai commencé déjà. Ce serait bien. Voilà. Alors on va les remettre un petit peu content parce que tout s'est cassé les figures. Il y a donc Millennium 3, la reine dans le palais des courants d'air. Alors, c'est pas forcément non plus une priorité vu qu'il y a le 2 déjà et que j'ai pas forcément envie d'enchaîner, sachant que c'est des lectures où c'est quand même assez long, je trouve, à se mettre en route. Il y a ma fille, j'ai envie de dire, elle est partie une semaine en vacances, elle saura pas. Sachant qu'il fait quand même pas mal de pages, celui-là aussi, hein, plus de 700, même si j'ai beaucoup aimé le premier, voilà. Donc, il est aussi dans ma pile à lire de l'été. Je suis désolée, tout s'est cassé la figure, donc je prends tout dans le désordre. Ça, c'est un livre que mon mari a pris dans la boîte à livres. Donc, c'est pareil, c'est pas une priorité. Ah, je disais donc, mon mari l'a trouvé en boîte à livres. Je cherche le terme. Ça s'appelle Le livre sans nom. Alors, du coup, c'est pas non plus une priorité. Je me rends compte que j'ai pas du tout fait le résumé. Bon, on passera sur ceux qui sont déjà passés. Hein. Le livre sans nom. Alors, Santa Mondega. Une ville d'Amérique du Sud oubliée du reste du monde au sommeil de terribles secrets. Un serial killer assassine ceux qui ont eu la malchance de lire un énigmatique livre sans nom. La seule victime encore vivante du tueur se réveille amnésique après 5 ans de coma. 2 flics très spéciaux, des barons du crime, des moines férus d'arts martiaux, une pierre précieuse à la saveur inestimable, quelques clins d'œil à Seven et à The Ring, et voilà le thriller le plus rock'n'roll de l'année. Diffusé anonymement sur Internet en 2007, ce texte jubilatoire est vite devenu culte. Après sa publication en Angleterre et aux États-Unis, il a connu un succès fulgurant. Voilà. Même si le résumé me plaît, c'est pas forcément une lecture qui sera prioritaire. J'aimerais vraiment favoriser en fait les livres que je veux revendre. Parce que je peux espérer toucher de l'argent pour ceux qui suivent un petit peu les vlogs autres que lecture. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc si je peux récupérer le peu que je peux récupérer, allons-y. Et que je ne revends jamais les livres que j'ai récupérés en boîte à livres. Je sais que certains le font. Ce n'est pas mon cas. Même si ça ira dans une autre boîte à livres, ça retournera dans une boîte à livres. Donc ça, ce n'est pas prioritaire. Petit courant d'air. Alors ça, je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai? Parce que comme tout s'est cassé. Ceux-là, il me semble que c'est des boîtes à livres aussi. Donc pas prioritaire, mais en même temps, elles sont là depuis tellement longtemps. Les pages en sont jaunies. J'ai un Georges Grisham, le client. Qu'est-ce que c'est? Le client, c'est Mark Sway, un jeune garçon de 11 ans, audacieux, plein de ressources, un peu voyou, qui a bien besoin d'être protégé. Depuis qu'il a malencontreusement recueilli les confidences d'un avocat qui, avant de se suicider, lui a dit où se trouvait le corps du sénateur assassiné par la mafia, la police et le FBI s'acharnent sur lui pour le faire parler. Mais Mark refuse de dire quoi que ce soit. Il a vu le film Le Parrain. Il sait que la mafia n'oublie jamais et qu'elle l'exécutera si elle le soupçonne d'être un peu trop bavard. Alors pour se défendre, il engage une avocate au caractère fort et au cœur d'or qui, pour $1, toute sa fortune, accepte de le représenter et de le suivre dans cette affaire terrifiante. Voilà. Bon, ça me donne pas plus envie que ça. C'est horrible ce que je dis.
Pourquoi je l'ai pris? Je ne sais pas, mais je le lirai. Ah, c'est pas écrit en plus. Il y a combien de pages? Il y a combien de pages, disais-je? Il n'y a pas de numéro de page. Ok. 475. Je sais pas. J'avoue, là, je ne sais pas. Pas prioritaire. Pas prioritaire du tout. Donc, je vais lui poser de petites pales qui s'est cassée la figure. Ensuite, boîte à livres aussi, je pense. Elisabeth Georges. Enquête dans le brouillard. J'en ai un d'elle dans ma bibliothèque que j'ai acheté par contre. Je ne toujours pas. Pareil, il est jauni, il a des taches, donc c'est invendable. Peut-être pour ça que je l'ai récupéré dans une boîte à livres d'ailleurs. Alors, le sergent Barbara Havers est résolument laide et revêche et bien décidée à le rester. Ça part mal déjà. Elle adore son boulot, mais l'idée de faire équipe avec l'inspecteur Linley, un ancien Dayton, pour produire de l'aristocratie britannique lui est insupportable. Un type qui prétend travailler à Scotland Yard pour se rendre utile à la société, au lieu de vivre sur ses terres. Un type pourri de charme avec qui aucune femme n'est en sécurité. Sauf la pauvre Barbara, évidemment. Mais les querelles de ce couple inattendu cessent vite devant l'atrocité d'un crime qu'ils sont chargés d'élucider. Dans un paisible village de Yorkshire, où on a trouvé le corps sans tête de William Taze, paroissien modèle. À côté du cadavre, une hache, et près de la hache, une grosse fille qui gémit. C'est moi qui ai fait ça et je ne le regrette pas. L'épouvante ne fait que commencer. Ça allait jusqu'à ce qu'ils me disent une grosse fille qui gémit. C'est moi qui ai fait ça et je ne le regrette pas. Et l'épouvante ne fait que commencer. Voilà, pareil, c'est pas une priorité, mais il faudrait vraiment que je le sorte parce que ça traîne en fait. Voilà, et je crois que vous êtes penchés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que comme tout s'est cassé figure, ça j'enlève parce que c'est le petit près des lecteurs. J'avais mis un Joyce Carol Oates, Les Chutes, pareil. Alors j'ai acheté d'occasion à 99 centimes. Je suis pas sûre qu'il ait été lu parce que même la tranche est impeccable. J'ai entendu que du bien de Joyce Carol Oates. Mais l'idée de lire un livre qui fait presque 600 pages, je sais pas. Les chutes. Alors, au matin de sa nuit de noces, Aria Littrell découvre que son époux s'est jeté dans les chutes de Niagara. C'est ballot quand même. Durant 7 jours et 7 nuits, elle erre au bord du gouffre à la recherche de son destin brisé. Celle que l'on surnomme désormais la veuve blanche des chutes attire pourtant l'attention d'un brillant avocat. Une passion aussi improbable qu'absolue les entraîne, mais la malédiction rôde. Oh, peut-être celui-là. Ouais, peut-être celui-là. Après, j'aimerais vraiment finir ceux qui sont commencés. Et j'en ai commencé combien? 3. Attends. 3. Comment dire? Voilà. Celui-là me tente un petit peu plus déjà. J'avais donc pris de ma fille Tom Felton, Confession d'un sorcier, par-delà la magie. Celui-là, peut-être un des prochains, sachant que j'ai un autre livre de la bibliothèque à lire. J'en ai pris 2. Quelle idée. Ça, c'est pour les légendes. Donc, les remerciements, je ne les compte pas dans les pages à lire. 381. Bon, il y a toujours des petites pages avant qui ne servent à rien. Hein. Hop, sommaire, blabla, préface. Préface d'Emma Watson, hein. 9. Page 9. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Ils ont aligné une trentaine d'entre nous. Un des adultes, dont je découvrirai plus tard qu'il s'agissait du réalisateur Chris Columbus, a allongé cette ligne en demandant à chaque enfant quelle était la partie du livre qu'il ou elle préférait. Je me rappelle n'avoir pas été emballée par cette question. Les réponses fusaient nettes et précises. Hagrid, croque-dur, Quidditch, et moi je restais plantée là à me demander quand je rentrerais chez moi. Ce n'est que quand le tour de mon voisin est venu que j'ai pris conscience de mon absence totale d'idées sur la question. Je n'y avais pas pensé une seconde. Or, je ne savais pas du tout de quoi parler. Qui était cet Hagrid? Qu'est-ce que c'était le Quidditch? Mon voisin a annoncé que c'était surtout Gringotts qui l'enthousiasmait. Et j'ai pensé, mais de quoi s'agit-il? Des animaux volants peut-être? Je n'avais pas le temps de me renseigner. Chris Columbus s'est tourné vers moi. Quelle partie du livre as-tu le plus hâte de découvrir à l'écran, Tom? J'ai laissé passer un instant. Il y a eu un long silence gêné dans la salle. J'ai dégainé mon sourire de vainqueur et j'ai pointé du doigt mon voisin. Pareil que lui. Et puis j'ai mimé un petit battement d'aile. J'ai hâte de voir des Gringotts. Une pause. Pesante. Tu veux dire que tu as hâte de voir Gringotts? La banque? A demandé Columbus.
C'est ça, et je rapidement retenter pour me raccrocher aux branches. La banque, j'ai hâte. Voilà, je pense qu'il doit raconter son histoire par rapport à Harry Potter. Ah, il y a des photos. Il y a des photos. Voilà. Ça peut être pas mal. Découvrir un petit peu... Ouais, alors forcément, avec des pages dans ce style ou celle que j'aime passer, qui est ou comme ça, hein, la lecture devrait être un petit peu plus rapide. Ça peut être pas mal. Sachant que je n'ai absolument jamais lu Harry Potter. Autant j'ai vu les films, autant j'ai jamais lu Harry Potter. Donc, les histoires autour des films, ça peut être pas mal. Et le découvrir un petit peu autrement qu'en Drago Malfoy. Par exemple, ces photos-là, ça les change complètement. Je sais pas si on voit. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais le mettre avec cela. Un livre que j'avais également commencé, j'étais pas très loin, j'étais à la page 35. 1Q84, livre 2. Arrivé à la page 35, je me suis rappelé de ce qui se passait dans 1. Alors, on peut pas dire que j'avais aimé particulièrement le 1, j'avais trouvé ça intéressant et je me suis dit que lire le 2, ça pourrait m'aider à comprendre l'histoire, sachant qu'il m'avait un petit peu perdu avec... comment il appelle ça? Je sais pas si c'est marqué. Avec les Little People. Autant toutes les autres histoires avec la dame qui tue des gens et celle que... je savais plus ce qu'elle faisait. Celle qui s'est retrouvée sur la route et qui a enjambé le tunnel ou je sais pas quoi. Je sais plus. Je sais plus, j'avoue. Je pense qu'en relisant, ça va revenir. Hein, mais quand ils en sont arrivés aux Little People, moi j'ai pensé aux mini-pouces. Non, les mini-pouces. Et du coup, il m'a perdu. Il m'a perdu. Mais j'aimerais quand même avoir le fin mot de l'histoire. C'est toujours ça le problème en fait. C'est que ça m'a pas plu plus que ça. Mais je veux connaître le fin mot de l'histoire. Donc livre 2, c'est juillet-septembre. Les choses qui restent enfermées dans notre cœur n'existent pas en ce monde. Mais dans notre cœur, ce monde à part qu'elles se construisent pour y vivre. Mais c'est dans notre cœur, ce monde à part qu'elles se construisent pour y vivre. Il y a des virgules. Hein. Déjà rien que la phrase. Le livre 1 a révélé l'existence du monde 1Q84. Certaines questions ont trouvé leur réponse, d'autres subsistent. Qui sont les Little People? Comment se ferait-il un chemin vers le monde réel? Pourquoi deux lunes dans le ciel? Et la chrysalide de l'air, est-elle ce lieu où sommeille notre double? Ceux qui s'aiment ne sont jamais seuls. Le destin de Tengu et d'Aomame est en marche. Alors, Tengu, je n'ai pas le souvenir de qui c'est. Aomame, si je ne me trompe pas, c'est la tueuse. Pour ceux qui ont lu. Parce que si ceux qui n'ont pas lu, voilà quoi, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais du coup, je ne sais plus. Donc il va falloir. Les 35 premières pages, on retrouve la tueuse. Avec la commanditaire. Si je ne me trompe pas. Si c'est spoil, n'écoutez pas surtout. Voilà. En fait, je veux juste avoir la réponse. C'est pour ça que je veux le lire. Donc c'était pas si mal que ça. C'était pas une torture de le lire, mais je trouvais ça très long. Mais c'est japonais. Hop. Un autre livre de ma fille, c'est une pavasse. Force Wing. Alors j'en ai beaucoup entendu parler, hein, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Romantasy, ok. Après c'est très joli, hein, franchement, les dorures, le jaspage. Bon, jaspage, j'aime pas ces termes. L'intérieur est très joli aussi. La couverture aussi, c'est vrai que c'est un beau livre. À 29,95 vaudrait mieux. Je pense que c'est un cadeau qui lui a été fait. Parce que j'aurais jamais mis 30 € dans un livre. Mais il y a quand même... J'espère que c'est en one shot, hein, qu'il n'y a pas d'autres tomes. Je sais pas ce qu'il fait. C'est édition collector, ok, on s'en fiche un petit peu. Ça c'est quoi? Remerciements. Donc les remerciements, je m'en fiche. 616 pages. Dis-moi que ça commence à la page 18, l'histoire. Ils ont fait plein de pages avant qui servent à rien. Avertissement. C'est un livre d'aventure fantastique, un thriller palpitant qui se déroule dans l'univers brutal et compétitif d'une école militaire pour dragonniers et comprend dans ses pages des éléments tels que la guerre, la bataille, le combat au corps à corps, les situations périlleuses, le sang, la violence intense, les blessures graves, la mort, l'empoisonnement,
une langue crue et des actes sexuels. Les lecteurs sensibles à ces éléments sont priés de prendre cet avertissement en compte avant de se préparer à entrer dans l'académie de la guerre de basket. Oui. Blablabla. Des superbes plans. On commence à la page 15. Bon, il reste plus que 600 pages à lire. Voilà. J'avoue que je ne suis pas pressée. J'ai envie de le lire parce que j'ai entendu une telle hype autour de ce livre que je veux le lire. C'est un très bel objet. Mais je ne suis pas pressée. Voilà. Oups, c'est loin, c'est arrivé loin, c'est arrivé très très loin. Alors celui-là, je suis patiente de le mettre dans la palle de l'été. Oh non, il y avait de l'air. Tellement d'air que la fenêtre s'est fermée. Franck Tillier, Le roman maudit, un triomphe de l'avant. Je peux le lire n'importe quoi en vrai. Hein. Après, ça doit se lire vite parce que c'est de jeunesse et que les pages coupées en dessin, ça va pas couler plus vite. Hein. D'accord, j'ai un coussin cachu. Après, ça ne me dérange absolument pas de le lire en juillet-août. Peut-être qu'il se... Non, d'ailleurs, je ne vais pas le revendre celui-là parce qu'il vient de la boîte à livres. Il vient de la boîte à livres. Quelqu'un a osé mettre ça en boîte à livres. Un livre qui coûte quand même 18,95 de Franck Tillier. Personnellement, je ne l'aurais pas mis en boîte à livres, je l'aurais revendu. Donc, voilà, ce n'est pas non plus une priorité puisque c'est un thriller de l'Avent. Est-ce que c'est grave de le lire en été? C'est l'idée de me... Quoi, l'idée de me dire que je vais juste un chapitre. Alors, 1er décembre. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 pages quand on enlève les dessins. Ah non, il y a 1er décembre aussi. Ouais, de lire que un chapitre par jour. Je sais pas. Ça peut le faire, hein, si. Ça peut le faire, sur ma table de nuit. De lire juste un chapitre par soir avant de dormir. Ça peut peut-être le faire, je ne sais pas. Je le garde dans ma pile à lire. On ne sait pas. Ensuite, celui-là que j'ai commencé aussi et que j'ai arrêté 2 fois et qu'il va falloir que je finisse, surtout que j'en suis à la page 291 sur 617. Donc autant dire que j'ai très bien. En fait, je l'ai mis de côté. J'ai pas lu le synopsis. Crotte, je vais les reprendre après. Je me suis arrêtée 2 fois. Je n'ai aucune. Comment dire? Aucun affect pour les personnages en fait. Les personnages ne m'intéressent absolument pas. Autant l'histoire du Japon, de la Corée et de la Chine qui sont plutôt reliés là-dedans, ça m'intéresse. Mais comment dire que les personnages ne m'intéressent absolument pas. La jeune Sonja, je ne sais pas si je dis correctement, ne m'intéresse pas. Ses enfants ne m'intéressent pas. Son mari mort ne m'intéresse pas. Celui qui l'a mise enceinte ne m'intéresse pas. Sa mère, elle, ne m'intéresse pas. En fait, ça m'intéresse pas. Mais je veux juste le lire pour connaître la fin de l'histoire. Et pourquoi il a une telle hype alors que moi, pour moi, c'est vraiment unpopular opinion, arrivé à la moitié du livre. Donc, je ne sais pas. Hein, dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. Pourquoi vous l'avez aimé et si vous l'avez aimé, dites-le aussi parce que je me sens seule en fait. Du coup, celui-là, j'en ai déjà parlé dans plusieurs points. Donc, on suit la jeune Sonja qui en fait se laisse draguer par un séduisant. Alors, vu les descriptions qu'ils en ont fait, pour moi, il n'était pas séduisant, mais bref, d'un riche étranger. Alors, étranger, il n'est pas très très étranger, hein, il est asiatique aussi, mais pas de la Corée. A priori, je ne me rappelle même plus ce qu'ils disent sur lui. Il s'avère qu'en fait, elle tombe enceinte et que ce monsieur est légèrement marié et un père de famille. Donc, le choix dans les années 30, c'est de trouver un mari autre. Voilà, parce qu'il ne peut pas se marier, surtout qu'il est étranger, donc ça ne marcherait pas. Donc, elle va se marier avec un pasteur. Qu'est-ce que je peux dire qu'il ne soit pas près du spoil? Voilà, donc son avenir, c'est soit être comme tant d'autres, une seconde épouse, donc la seconde épouse de ce brave monsieur, ce qui n'est pas envisageable, une épouse ce qu'on appelle une épouse coréenne, ou alors
couvrir sa famille de déshonneur, c'est pas possible non plus. Ou la troisième voie, c'est de se marier avec quelqu'un d'autre. Il se trouve que, comme par hasard dans sa vie, il va y avoir un pasteur malade qui va arriver dans la pension de sa famille, qu'elle va se marier avec lui parce qu'il est tellement gentil, ce pasteur. Voilà, donc déjà rien que ça peut plaire. Il va se passer des choses et voilà, cette décision va être le point de départ d'un douloureux exil qui s'étendra sur 8 décennies et 4 générations. Voilà, donc là j'en suis où elle est avec ses enfants. Ailleurs. Voilà, en vrai, voilà. Voilà. Force Wing, l'histoire c'est quoi? Ça va être court. Un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. Voilà le résumé qui est derrière. Le petit machin qui nous marque, c'est Force Wing fera battre votre cœur du début à la fin. Des épreuves brutales, des dragons caractériels, des personnages complexes, une tension romantique palpitante, de la magie et de la guerre, une fantaisie comme vous n'en avez jamais lu auparavant. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, Franck Tillier, le roman maudit. Quelle est l'histoire? 1er décembre, Naël, oh c'est rigolo, Naël pour Noël, bref, découvre un carnet devant chez lui. Le carnet de Léo, kidnappé il y a 1 an, jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Voilà, désolée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un livre très sérieux qui normalement ne devrait pas me prendre tant de temps, surtout que je l'ai commencé. J'en suis à la page combien? 29. Ah, ça fait 4 livres de commencer, je crois. Et qu'il y a 210 pages. Une fois que tu enlèves les photos, etc., il doit y en rester une centaine. Ça devrait être rapide. C'est Massage du monde, californien, lomi lomi, ayurvédique, suédois, parce que j'aime bien continuer à me former. Voilà, en bref. En très bref. Et le dernier livre que j'ai, que je n'ai pas acheté, qu'on m'a offert gentiment, c'est une connaissance. Je peux pas dire amie, parce que c'est vrai. Une connaissance, copine, je suis pas sûre qu'on puisse dire ça non plus, une connaissance. Parce que, a priori, moi, il y a des gens que je considère comme des amis, mais qui ne m'ont jamais invité chez eux, enfin une fois, en plus de 10 ans d'amitié. Donc là, ça fait 6 ans que j'habite ici. Elle est venue plusieurs fois. Elle s'est fait masser par moi et je n'ai jamais été invitée chez elle, donc je ne la considère pas comme un ami. Je l'aime bien, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas une amie. Elle m'a offert Comment nos maisons nous construisent de Maëlys Dorn, qui a priori est sa patronne. Euh, donc je le lirai. Comme elle a dit, je sais que tu lis beaucoup et de tout, donc je me suis dit que c'était pas mal. Elle en a acheté plusieurs, c'est gentil pour sa patronne. Alors clairement, ce n'est pas du tout une priorité. Je ne sais pas si on me parle... Non, je crois pas qu'elle parle de Feng Shui. Mais voilà, on verra. Je pense que je le lirai par-ci, par-là. Voilà. Je pense que c'est pas mal parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 plus 2 de la bibliothèque, sachant qu'il y en aura un au mois d'août pour continuer le prix des lecteurs. Je pense que j'ai eu l'appétit un petit peu plus grand, les yeux plus grands que le ventre, comme on dit. Tout est possible. Tout est possible. Moi, je dis c'est possible. C'est possible. Je sais pas. Je ne sais pas du tout en vrai si c'est possible. Je pense que oui, j'ai prévu large. En fait, je suis tellement pressée de vider un peu cette palle que j'ai prévu large. Voilà, donc on arrive à 21 minutes 45 secondes. La fenêtre s'est fermée, donc je n'ai plus aucun air, sachant qu'il y a 33 dans la maison. Je pense que cette vidéo est suffisamment longue pour aujourd'hui, sachant qu'encore une fois, je ne regarde pas la caméra. Céline regarde cette grande caméra. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, et si vous avez des recommandations à me faire. Voilà, comme d'habitude, un pouce, un j'aime, un abonnement, tout ce que vous voulez qui pourra m'aider un petit peu dans ce monde impitoyable de YouTube. Ouais, je sais, j'en fais des thèmes, mais j'ai bu un petit peu d'alcool. Pas beaucoup, non, c'est mon anniversaire de mariage, j'ai le droit. Non, j'ai bu du crément. Ça va. Oh, ça va, hein. Et une bière parce qu'il faisait chaud. Voilà. Et le soleil est revenu.
Le soleil était parti. Mais le soleil est revenu. Mon mari devrait pas trop tarder. Donc les enfants sont tous casés du coup. Certains pour une semaine, d'autres pour 2. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le coup de la virilité. Je pense que ce livre peut être... Si j'ai la tête parler, je pense que j'aurais pu finir aujourd'hui, sachant qu'il ne fait que 158 pages, que j'en ai déjà lu 28. Mais je le finirai pas aujourd'hui, parce que, en fait, je vais avoir envie de manger, avoir envie peut-être d'aller dans la piscine. Je sais pas, je me suis lavé les cheveux ce matin, j'ai pas envie de les mouiller, parce que chlore, etc., ça abîme les cheveux. Donc voilà, ceux qui savent, savent. Et qu'après, normalement, on va regarder un film. On est abonné à Canal+ jusqu'à ce mois-ci. Voilà, donc ils sont prélevés pour ce mois-ci, qui est censé se finir. Du coup, j'aimerais voir, je sais pas comment on dit, Wicked, ouais, le truc avec Ariana Grande. Je sais qu'il y a le 2, mais je sais pas s'il y a encore le 1. Mais le mieux, ce serait de commencer par le 1. Donc mon mari m'a dit qu'on regarderait ça ce soir. Encore faut-il qu'il y ait le 1. S'il n'y a pas le 1, et ben, je pense qu'il remettra Stranger Things, dernière saison. Je regarde que d'un œil. En fait, c'est la saison que j'ai pas vue, parce qu'il a voulu recommencer depuis le début, donc il y avait des choses que moi j'avais vues, parce que en fait, je regarde pas la télé. Je regarde des bribes quand je lis, en fait, à un moment j'entends un truc, donc je regarde. Et cette saison-là, je l'ai pas vue, donc je pense que je vais regarder un chouïa plus. Mais je lis en même temps. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais ranger les livres, là. Sachant qu'en bas, donc notre chambre, c'est là où il y a ma bibliothèque. Je suis en train de la ranger pour enlever un meuble. Voilà, il y en a qui rachètent des meubles. Moi, je suis en train de faire une double rangée et une rangée par-dessus pour pouvoir ranger tous les livres pour enlever ce meuble. C'est les Billy. Ouais, les Billy. Mais la demi, voilà. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a de la moisissure derrière. Vu que c'est semi-enterré. Même si j'aère. On a une salle de bain. C'est notre suite parentale. Avec une salle de bain et la chambre. Et même si on aère, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'humidité qui s'y met. Parce qu'une fois, j'ai voulu prendre des vêtements et ça sentait le moisi. Il n'y avait pas de moisi dessus, mais ça sentait le moisi. Donc je me dis, les livres, c'est dans une commode, mes vêtements, suffisamment éloignés du mur, mais la bibliothèque, elle est collée au mur. Donc je me dis, si certains de mes vêtements, pas tous, pas comprendre pourquoi d'ailleurs, sentaient le moisi, je pense que les livres peuvent être abîmés. Donc si je peux commencer à enlever, voilà, en fait, vous en foutez. Vous en foutez. Et je peux même pas vous faire une bibliothèque tour, parce qu'en fait, je suis en train de mettre les livres devant les autres livres. Je fais double rangée, plus quand il y a de la place au-dessus, je mets au-dessus. Et la difficulté, c'est que mon mari a des BD qu'il ne lit pas, hein, il faut être franc. Il fait sa collection, mais il ne lit pas. C'est comme les Stephen King, il a une collection assez impressionnante de Stephen King. Il les a pas tous, mais une collection impressionnante de Stephen King, et il les lit pas. Voilà. Parce qu'en vrai, si on enlève tous les trucs qu'il ne lit pas, une seule bibliothèque suffirait. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est faire ma petite chronique des 2 livres que j'ai lus, qui sont où je ne sais pas, qui sont là, pour pouvoir mettre en vente celui-là, et donner mettre celui-là dans la chambre de ma fille pour qu'elle puisse le mettre en vente quand elle revient. Et voilà, ce sera pas mal, hein. Et j'espère quand on se reverra, il fera moins chaud, parce que je suis en sueur. J'espère que ça ne se voit pas. Si, ça se voit. Non, je sais pas. Moi qui transpire pas beaucoup, là, si je transpire, c'est qu'il fait chaud. Et cette bourse fenêtre qui s'est fermée, c'est quand même très désagréable. Il y avait un petit peu d'air. Le peu d'air qu'il y avait, et plus. Voilà. Donc, bonne lecture.